en quoi est-ce que nos sociétés anciennes présentaient une configuration moderne sur le plan de la pensée? Nos sociétés anciennes ont toujours rejeté le théos. Vous savez que c'est le théos? Le théos, c'est la vérité qui tombe du ciel. Hein. C'est le fait de penser que la vérité nous vient d'en haut. Hein. Dans ce qu'on appelle entre parenthèses des religions africaines ou la religion africaine, la vérité ne tombe pas du ciel. Hein. Chez les Hébreux, oui, la vérité tombe du ciel. Chez les chrétiens, oui. Chez les musulmans, oui, la vérité tombe du ciel. Chez les Africains, non. La vérité ne tombe pas du ciel. En Afrique, nous rejetons le théos. Hein. Je pourrais même, mais je ne l'ai pas amené avec moi, un conte africain. Regardez, lisez les contes africains. Lisez un auteur qui s'appelle Martien Toa. Martien Toa a fait une étude remarquable des contes africains et où il a montré qu'il y a une chose qui caractérise les contes africains, c'est le rejet du théos. Or, le rejet du théos, rappelez-vous, en Europe, le premier critère de la modernité a été le rejet du théos. Ça a été le triomphe de la raison. Donc, si nos sociétés ont rejeté le théos, on ne peut pas nous dire que nous n'avons pas eu, par rapport à la raison, une posture moderne. La question de la vérité, la question de la morale, la question de l'éthique. Dans les religions du livre, christianisme, islamisme, judaïsme, la vérité tombe du ciel. D'accord? On a toujours un prophète qui, tout seul, quelque part, hein, je ne dis pas cela pour caricaturer, hein, mais je dis simplement ce qui se passe, ce n'est jamais devant témoin, c'est toujours tout seul qu'il rencontre Dieu, et Dieu lui révèle la vérité. Hein. La vérité est une vérité révélée, elle tombe du ciel, mais toujours, jamais en public. Hein. Le prophète est toujours dans un coin tout seul, et le prophète redescend vers le peuple en disant, voilà la vérité qui m'a été dévoilée par Dieu. L'Africain, dans sa spiritualité traditionnelle, c'est en cela que je dis il est rationnel, l'Africain ne conçoit pas que la vérité puisse tomber du ciel. Pour l'Africain, la vérité est le produit de la raison. C'est la raison humaine qui produit cette vérité. Voilà, donc il n'y a pas de religion révélée dans l'Afrique, dans la spiritualité africaine donc ancienne. Et parmi les contes d'Amadou dans Pateba, j'étais très intéressé par... Alors, déjà, je peux vous dire une chose, c'est que la plupart des contes africains ont toujours pour objet de montrer que celui qui croit dans la révélation est ridicule. Il faut s'appuyer sur sa raison. Lisez l'ouvrage de Martien Toa. Toa a fait une analyse des contes africains, mais vous-même, rappelez-vous les contes africains qu'on vous racontait dans vos enfances. Qui est toujours ridicule? Celui qui est ridicule, c'est toujours celui qui croit dans la superstition. Celui qui croit qu'il existe des miracles. Et qui est-ce qui triomphe? C'est toujours celui qui s'appuie sur sa raison. C'est le lapin, c'est le lièvre, voilà. Le plus rusé, c'est le plus rusé. Voilà, c'est toujours lui qui triomphe. Et ça, c'est le message qui est passé, qui est fait passer dans la culture africaine. Et alors, il y a un conte africain que rapporte Amadou en Pateba, et qui là, c'est clair, c'est absolument clair que l'Africain rejette le théos, c'est-à-dire cette vérité qui tombe du ciel, et il privilégie la raison. Dans ce conte, je ne me rappelle plus exactement l'histoire, mais c'est un marabout musulman qui arrive dans un village traditionnel, voilà, et il est confronté à deux paysans traditionnels. Et il résulte de cette histoire que dans cette histoire, il existe un conflit. Il existe un conflit entre celui qui pense que la vérité tombe du ciel et celui qui pense que la vérité ne tombe pas du ciel. Donc ça signifie que dans nos sociétés africaines, au moment où l'islam est arrivé et au moment où le christianisme est arrivé, il y a eu un débat. Il y a eu un véritable débat. Et la production de ce conte en est la preuve. Vous voyez, les sociétés africaines ne sont pas restées passives, il y a eu un véritable débat. C'est dommage que je ne me rappelle plus du titre de ce conte, mais regardez aux éditions Présence africaine, il y a eu 3 volumes publiés par Amadou en Pateba, et dans un de ces volumes, on trouve ce conte-là qui montre vraiment le combat.
entre celui qui croit que la vérité est révélée et le paysan qui, pour lui, la vérité ne tombe pas du ciel, il faut s'appuyer sur sa raison. Donc voilà pourquoi je dis que la spiritualité africaine est tout à fait conforme avec la modernité. D'ailleurs, si on remonte beaucoup plus loin, regardez, pour que la raison triomphe en Occident, il a fallu se battre contre le théos, il a fallu se battre contre la religion. D'accord? Dans l'histoire de l'Occident, la raison et le théos sont incompatibles. D'accord? Il faut que l'un élimine l'autre. Dans l'Europe post-moderne, un des critères de la modernité a été le triomphe de la raison sur le logos. C'est le fameux combat, finalement, entre les médiévaux et les modernes. C'est un combat que l'on a connu en Europe. Ce qui est intéressant, c'est par exemple, dans ce combat entre les médiévaux et les modernes, on se dit que il n'y a pas compatibilité entre la religion et, par exemple, la science. Il y a incompatibilité entre les deux. Or, si on remonte très loin dans l'histoire africaine, par exemple, prenons l'Égypte ancienne, où en Égypte ancienne était produite la science dans les temples religieux. Ce sont les prêtres égyptiens qui produisaient, et nous savons que les Égyptiens sont allés très loin dans la science. Ça vous montre encore une fois que la spiritualité africaine n'est pas en contradiction avec la modernité, finalement, avec la raison, donc, etc.